Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de te tenir à la disposition du Saint-Esprit afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir ce qui arrivera un peu avant le retour de Jésus. Notre thème général est le temps de détresse et le millénium, mais l'étude de ce jour s'intitule « Que fais-tu ici ?» Nous avons une référence biblique. Elle se trouve au livre de 1 Roi, chapitre 19, versets 9 à 18. 1 Roi, chapitre 19, les versets 9 à 18. As-tu trouvé? 1 Roi, chapitre 19, les versets 9 à 18. Avant d'aborder le thème, nous avons besoin que l'instructeur nous conduise dans de verts pâturages, à l'occurrence, le Saint-Esprit. Prions. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Nous croyons que nous avons toutes choses dans celui qui nous accompagne, qui nous console, alors que nous nous apprêtons à lire la parole. Merci Seigneur de nous rappeler que tu es le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Que le Saint-Esprit nous conduise une fois de plus dans notre compréhension au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui nous retrouvent qu'aujourd'hui, nous rappelons que quelle est la réponse? Point d'interrogation. Ensuite, le chiffre 2 a été pensé et mis en place par l'Éternel lui-même, afin que toutes celles et ceux qui ne savent pas chercher dans la Bible et qui voudraient comprendre le message biblique trouvent des informations pour se rapprocher de l'Éternel et se préparer pour l'éternité. Dans notre thème, tu as bien vu qu'il est question du temps de détresse. Et voici donc cet homme, Élie, un prophète de l'Éternel, qui se trouva sur le mont Carmel, seul contre 450 prophètes de Baal, et qui, au nom de l'Éternel, fit un miracle exceptionnel. Le peuple qui jusque-là ne savait où aller découvrit que c'était l'Éternel qui est le Dieu véritable. Il fit mettre à mort les 450 prophètes de Baal, et suite à cela, Akab rapporta tout ce qui s'est déroulé ce jour-là à son épouse Jézabel, qui est une adepte fervente de Baal. Vois-tu, cette femme reçoit l'information, ou les informations, c'est-à-dire que le feu est descendu du ciel, les prophètes ont été tués, la pluie est tombée, etc. Mais cette femme, malgré les faits rapportés par son époux, à aucun moment elle ne s'arrête pour dire c'est pas possible. Depuis le matin jusqu'à vers 14 heures, les prophètes de Baal ont sauté, ils ont crié, ils se sont blessés. Baal n'a pas répondu. Et Élie, en moins de 5 minutes, le feu est sorti du ciel. Ah, je m'étais trompé, chérie. Mon amour, c'est ton Dieu qui est le véritable Dieu. Eh bien, je vais à partir d'aujourd'hui laisser tomber Baal parce qu'il n'est pas bon. C'est ce qu'il y a de rationnel. Sauf que Jézabel, elle est aveugle. Le diable a pris le contrôle de cette femme qui ne peut pas reconnaître la vérité et qui refuse d'admettre qu'elle est dans le mauvais camp. Quand le diable aveugle quelqu'un,
Tu peux lui expliquer beaucoup de choses. La personne, elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne comprend pas, elle reste sur sa position, elle suit sa voie, elle est aveuglée. Dieu tend une perche, mais la personne, elle continue dans son chemin. Et Jézabel envoie un message. Je voudrais reprendre ce message pour toi. Elle dit, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais de ta vie demain par ailleurs ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En clair, tu es mort toi aussi, maman. Élie a pris la fuite. Élie qui était seul contre le peuple, contre les 450 prophètes, il a pris la fuite parce que Jézabel a dit qu'elle me tuera demain. Il est arrivé quelque part, il a laissé son serviteur parce qu'il il marchait trop lentement, il m'a fait perdre mon temps. Il a continué à marcher dans le désert, puis s'est reposé. Un ange vint le réveiller, lui dit, tiens, mange. Il y avait un gâteau, de l'eau, il a mangé, il a bu, il s'est couché là, il s'est rendormi. Pour la deuxième fois, l'ange lui a dit, lève-toi, parce que le chemin est trop long. Il a mangé encore, il a bu, il s'est levé. Et la Bible déclare, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, et il est arrivé à la montagne d'Horeb. Et je te disais, mais pourquoi est-il arrivé à la montagne d'Horeb? Comment il a fait pour arriver là? La montagne d'Horeb, qui est quoi? Dis-moi. J'ai dit, mais si. La montagne de Dieu. Il avait rendez-vous avec l'Éternel. Toi aussi, Dieu t'a fixé un rendez-vous. C'est pourquoi il a mis en toi ce désir d'écouter ces audios-là. Pas pour les écouter seulement, mais à partir de ces audios, comprendre la parole et faire le bon choix. Lisons donc à partir du verset 9 et nous lirons jusqu'au verset 18. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Tu as vu, il a marché 40 jours, 40 nuits, arrivé là-bas, fatigué, il est entré dans une grotte, et puis il a été dormi. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Attention. C'est pourquoi je te dis qu'il faut lire en même temps que moi. Tu vois, il dit, je suis resté moi seul, donc pour lui il est seul, d'accord? Ok, nous pouvons accepter ça. Mais ensuite, et il est comment? Au pluriel. C'est pourquoi je te dis, il faut lire pour toi-même, oui. Il ne faut pas te contenter de m'écouter. Et il, au pluriel, cherche à m'enlever la vie. Est-ce que c'est le peuple qui a cherché à enlever la vie d'Élie? Non. C'est une seule personne, Jézabel, qui a dit, demain, pareil, tu es mort. Donc, ce qu'il déclare ici, est-ce que c'est la vérité? Non. Est-ce que Dieu sait que ce n'est pas la vérité? Oui. Pourquoi je veux faire ressortir cela? C'est pour t'expliquer une chose. Quand tu acceptes Jésus, tu ne deviens pas parfait du jour au lendemain. Quand tu acceptes Jésus, tu es entré dans un processus. Et c'est au pied du mur que tu te découvres. Mais chaque fois que tu te découvres, que tu vois, tu dis, Seigneur, aide-moi à changer par rapport à ceci, par rapport à cela. Note bien, et quand il dit tout ça à l'Éternel, ils ont abandonné tout ça. Que répond Dieu? Lisons au verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était
pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. On s'arrête ici. Reste seul avec moi. Ne parle pas. Hein? Tu te connais? Bien. Dieu a posé une question à Élie. Que fais-tu ici? Selon toi, est-ce que Dieu savait pourquoi il était là? Oui. Quand Ève et Adam ont mangé le fruit, Dieu est venu à poser une question. Adam, Ève, où es-tu? Et Adam répond, j'ai entendu, j'ai eu peur, je me suis caché. Et Dieu pose une question, as-tu mangé le fruit? C'est la même situation. Dieu savait qu'ils avaient mangé le fruit. Mais Dieu veut que l'homme puisse exprimer, dire ce qu'il a à dire. Il donne une réponse. Mais tu vois bien que Dieu ne tient pas compte de tout ce qu'il a dit. Il ne lui dit pas, tu t'es trompé. C'est ça. Non. Dieu, à travers cela, il nous apprend, toi et moi, comment accompagner quelqu'un. Il sait que Élie est dans une grande détresse. Rappelle-toi, on a vu qu'est-ce qu'il a dit. Je ne suis pas meilleur que mon père. Ah, la mort m'est préférable à la vie. Allons relire ça. Parce que je veux que tu marches avec moi. Verset 4. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sur un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il avait une dépression. Il avait peur, oui. Il avait peur de Jézabel. Hein? Il est descendu jusqu'à ce niveau de ah, maintenant, il a oublié que l'Éternel qui a fait le miracle sur le mont Carmel pouvait faire un miracle pour lui. Ah, prends ma vie. Maintenant, je veux mourir. C'en est assez. C'en est assez. Est-ce qu'il t'arrive de réagir ainsi? Dieu n'a pas demandé de compte à Élie par rapport à sa demande. Parce qu'il comprend ce qu'il vit. Il sait que ce n'est pas évident pour lui. Alors nous continuons. Nous sommes arrivés au verset 13. Quand il l'entendit, on parle du vent, hein, un murmure doux et léger, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? C'est pas quelqu'un d'autre, je m'adresse à toi. Il nomme son nom. Réponse d'Élie, verset 14. Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Il dit encore la même chose. Il n'a pas changé son discours d'un iota. Verset 15, l'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Azaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Tu vois? Pour la deuxième fois, Élie raconte la même histoire. Dieu ne cherche pas à contredire. Parce qu'il sait qu'Élie a une vision, mais une vision limitée de la situation. Mais c'est lui qui a toute la vision. Et il informe Élie partiellement de ce qui arrivera. Il lui dit, tu vas te faire remplacer. Quelqu'un d'autre prendra ta place. Pourquoi? Il n'a pas expliqué pourquoi. Mais il informe aussi Élie
qu'il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Parfois, tu peux penser que tu es seul, mais tu n'es pas seul, non? Il y a d'autres personnes qui partagent ta foi, d'autres personnes qui voient comme toi. Tu n'es jamais seul. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous montres que tout ce que tu nous demandes, c'est de reconnaître notre erreur. Que fais-tu ici? Dieu s'adresse à toi aussi aujourd'hui. Que fais-tu ici? Tu as la connaissance, mais tu as laissé la communauté. Tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus. Que fais-tu là? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître et l'assurance que tu veilles sur nous. Merci parce que tu n'entres pas en jugement avec nous, mais tu nous interpelles. Tu nous invites à réfléchir, à analyser. Aide-nous, Seigneur, à te demeurer fidèle, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.